Eh ouais, ce qui devait arriver arriva. Le Barça s'impose 4-1 sur la pelouse de Séville, profite de ce match nul des Madrilènes. Qu'est-ce que je vous dise, les gars? Petite parenthèse, les mecs, oubliez pas, il y a le jeu concours sur la dernière vidéo, sur la vidéo du débrief Real Madrid, Atlético Madrid. Jeu concours pour gagner un maillot de votre choix. C'est simple, il faut aller sur la vidéo. En dessous de la vidéo, en commentaire, vous mettez le maillot que vous voulez, plus la raison pourquoi vous voulez ce maillot. Donc c'est très simple. Par exemple, pour le Barça, on fait le débrief du Barça. Je veux le maillot du Barça parce que je suis supporter depuis des années. Vous mettez ça en commentaire, il y a un maillot à gagner. Le tirage au sort dans 2 semaines. N'hésitez pas à aller checker ça, tout est dans la description dans la dernière vidéo. Voilà, on passe au débrief. Le Barça l'a encore fait. Le Barça qui ouvre le score au bout de 5-6 minutes de jeu. Bon, tu dis qu'est-ce qui va se passer? Il y aura encore 4-0 à la 20e, 5-0 à la mi-temps. Ça s'est pas passé exactement comme ça. Séville a résisté. Séville a plutôt fait une bonne première mi-temps, a été solide, a été cohérent. Ils ont été disciplinés, etc. Ils n'ont pas été dégueux, je trouve, en première mi-temps. Franchement, ils n'ont pas été dégueux. Ils ont même été récompensés avec ce but égalisateur. Donc encore une fois, le Barça qui joue très haut. Araujo, encore une fois, c'est très compliqué, lui, hein, les hors-jeux. Je sais pas ce que vous pensez d'Araujo, mais moi, je trouve qu'il a du mal avec le Barça sur cette défense, l'alignement, etc. Il n'est pas encore au point. Il est toujours là à lever la main, à dire qu'il y a hors-jeu, etc. Il se fait toujours prendre, il est toujours avec ce petit temps de retard. Après, j'ai revu les images, apparemment, il y a hors-jeu. Je sais pas. Je sais pas pourquoi la VAR n'a pas sifflé hors-jeu, s'il y avait hors-jeu ou pas. Enfin bref, quoi qu'il en soit, il est toujours à la limite. C'est jamais clair avec Araujo. Séville en profite, égalise. Donc le match est relancé, 1-1. Pendant un moment, ça reste à 1-1. Les équipes se neutralisent. Bon, le Barça quand même dominait. Le Barça pousse quand même. Hein. Barça, quand ils se mettent à presser, à dominer son adversaire, on ressent. Hein. Ils sont là pour asphyxier. Mais Séville a bien résisté. Séville n'a pas été dégueu, encore une fois, en première mi-temps. Ils ont su tenir tête au Barça. Un but partout à la mi-temps. Au niveau de la première mi-temps, j'ai pas trop aimé Gavi. Gavi a été un peu transparent. J'ai pas aimé son match. Pedri, encore une fois, il distribue un très très bon. De Jong, pas mal aussi. Baldé, j'ai beaucoup aimé. Hein. Baldé, super chaud. Hein. Franchement, les gars, Baldé, j'entends pas beaucoup parler de lui, mais c'est un latéral hyper intéressant, hyper moderne, très rapide, très mobile, très offensif aussi. Moi, j'aime beaucoup Baldé chez vous. J'aimerais bien l'avoir au Real, hein, je vous dis honnêtement. Lewandowski qui claque son but encore, en route vers le Pichichi, il lâche pas le morceau. On a beau dire ce qu'on veut sur lui, mais il est là, il fait son job, il marque, même si dans le jeu, c'était compliqué pour lui, il a subi beaucoup de fautes. Badé et le deuxième défenseur central, j'ai oublié son nom, très dur sur lui, hein, beaucoup de fautes, etc. Mais il est là, il met quand même ce but sur une bonne déviation d'Inigo Martinez, qui pour le coup, ça c'est une bonne nouvelle je trouve pour le Barça. Inigo Martinez qui lui, intrinsèquement est moins bon qu'Araujo, ça on est tous d'accord. Mais je trouve que dans l'animation défensive, dans ce jeu de cette ligne, à jouer le hors-jeu, à jouer très haut, il a la compréhension totale, il est très très bon. Je pense que Inigo a plus ce QI football défensif que Araujo. Mais en niveau qualité intrinsèque, Araujo est peut-être meilleur physiquement, au niveau de la vitesse, etc. Mais voilà, pour moi, Inigo a plus ce côté collectif avec Cubarsí ou avec Eric Garcia, etc. Et il comprend mieux en fait le fait de jouer haut, le fait de jouer cette ligne du hors-jeu, etc. Et je pense qu'il a mieux assimilé cette façon de défendre avec le Barça. En tout cas, moi je préfère. Après, je sais pas vous, dites-moi en commentaire les Barcelonais si vous préférez Araujo ou Inigo. Moi je préfère Inigo perso, même si je sais qu'il est un peu moins bon. Après, voilà, la première mi-temps neutre un peu, un but partout. On se dit que peut-être Séville va pouvoir les accrocher. On va voir la deuxième mi-temps. Séville qui est très agressif à domicile dans leur stade, un super stade d'ailleurs, magnifique. Et on repart sur la deuxième mi-temps. Forcément, Gavi, pas très bon, a été remplacé immédiatement par Fermin. Moi, je pensais que Daniel Olmo il allait rentrer. C'est Fermin qui rentre. Et là, pour le coup, au niveau des changements, les gars, Flick, contrairement à Ancelotti, il sait faire les changements quand ça va pas. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il agit. C'est le sens même du mot coacher et coaching. C'est-à-dire, tu regardes ce qui se passe, la lecture de match, tu fais une lecture de match, tu regardes ce qui se passe, et s'il y a quelque chose qui te dérange, qui ne fonctionne pas, il faut prendre des décisions. Carlo ne sait pas le faire. Carlo n'a pas les cojones pour le faire. Quand il voit que ça va pas, quand un joueur est en dessous, quand on a les 4 fantastiques devant et qu'il y en a un qui est pas au rendez-vous, il le sortira jamais. Là, pour le coup, Flick, on a beau dire ce qu'on veut, super coaching. Il voit que Gavi n'est pas dedans. Voilà, Gavi, c'est un bon joueur, c'est un très très bon joueur. Mais voilà, là, il est passé à côté de sa mi-temps. Ok, on change. Firmin a été bon lors du dernier match. On le fait rentrer. Qu'est-ce qui se passe?
Galette de Pedri, encore une fois, distributeur de caviar, ce mec-là. Galette de Pedri, et c'est qui vient marquer? C'est Firmine. Voilà, Firmine qui vient planter sa tête sur son premier ballon. Mais encore une fois, les gars, Pedri, vous avez un joyau, vous avez un sacré joueur, vous avez un sacré milieu de terrain. Pour moi, c'est le meilleur. En termes, en fait, Pedri, quand il est face au jeu, c'est le meilleur. Clairement, les gars, il n'y a pas meilleur que lui. Quand il est face au jeu, la vista qu'il a, en termes de vista, de vision de jeu, de passe, de jeu vers l'avant, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Il a une qualité, les mecs, il a une précision. Et puis, il a cette nonchalance un peu quand il fait cette passe-là, un peu au-dessus de la défense. Qu'est-ce que je vous dise? Pedri, il est monstrueux et c'est lui encore qui débloque la situation. Pedri, les gars, sans lui, le Barça n'est pas à cette position. Le Barça n'est pas à 2 points de l'Atlético enfin du Real et à 1 point de l'Atlético, il me semble. Je vais checker le classement après. Pedri, les hommes forts, Rafinha aussi, on va en parler après, son but extraordinaire. Yamal, forcément. Voilà, tu as des joueurs qui ressortent pour le Barça, c'est des individualités aussi. C'est un collectif, forcément, un collectif qui est bien huilé. Hein. Koundé est bon, Baldé est bon, tout le monde est bon. Ça joue la défense, ça joue très haut, ça presse ensemble. C'est un jeu collectif, c'est très fort. Franchement, le Barça, les gars, moi je vais vous le dire la vérité, c'est la meilleure équipe de Liga cette saison. Honnêtement, hein, au jour d'aujourd'hui, le Barça n'est pas premier, le Barça est troisième. Mais honnêtement, le Barça est meilleur que l'Atlético, le Barça est meilleur que le Real. Et de ce qu'on voit sur le terrain collectivement, etc., ils sont au-dessus. C'est l'équipe celle qui montre le plus beau football cette saison en Liga, il faut dire la vérité. Le Real, c'est par bribes, les individualités. L'Atlético Madrid, très solide, ça joue en contre, etc., on connaît. Le Barça, voilà, encore une fois, masterclass de Pedri, cette passe. Et voilà, tout de suite, tu mets un coup derrière la tête au Sévillan. Derrière, il y a cet enchaînement incroyable encore de Rafinha. Le mec, il est sur des standards, lui aussi. On va regarder ses stats, mais je crois qu'il est quoi, à 12, 13, 14 buts, je sais pas. Il lâche pas le morceau aussi. Quel but, mauvais pied droit, il te met sa petit filet. Incroyable, il est sur un nuage, Rafinha, les mecs. Il est sur un nuage, il y a tout qui lui réussit. Et très très bel enchaînement. Et là, tu creuses l'écart. 3-1, là, tu sais que le match, il est terminé. Tu sais que le match, il est terminé. 3 buts à 1 en quelques secondes, enfin en quelques minutes plutôt. Et là, Séville, c'est très compliqué pour eux. Derrière, t'as cette grosse faute de Firmine. Je pense que c'est pas volontaire. Il veut pas y aller pour faire mal, mais il est pris dans son élan. Son pied est beaucoup trop haut. Ça vient taper le mollet ou le genou de Sceaux. Très très dangereux. Il aurait pu lui faire les ligaments ou il aurait pu lui péter le tibia ou je sais pas, mais avec l'élan. Les gars, c'est vraiment une faute très très dangereuse, rouge mérité. Il n'y a aucune discussion, la VAR revient dessus et voilà, il enlève le jaune, il met le rouge. Franchement, les gars, il n'y a rien à dire, c'est rouge tous les jours. Pour une fois que la VAR et l'arbitrage a bien fait les choses. Par contre, la petite polémique, parce qu'en fait, là, tous les matchs en Liga, ça va être polémique sur polémique. Hein. Là, avec ce qui s'est passé avec le Real qui a dénoncé un petit peu l'arbitrage, les tweets qu'il y a eu, etc., avec l'Atlético, etc., la Liga un peu sans les mêler. Le corps arbitrage est un petit peu pointé du doigt en ce moment en Liga. À juste titre. Et du coup, il y a ce penalty. Il y a ce penalty qui n'a pas été sifflé pour Séville. Est-ce qu'il y a penalty ou pas? En tout cas, il y a une poussette de Koundé. Honnêtement, les gars, il y a un geste. Moi, je trouve que c'est léger. Ça suffit pas pour qu'il tombe. J'ai l'impression que l'attaquant joue bien le coup. Il sent à peine la main qui tombe déjà. Est-ce que, en fait, l'attaquant tombe déjà et Koundé, au moment où il met sa main, t'as l'impression qu'il tombe déjà? Je sais pas. En vrai, c'est compliqué à juger. Pour moi, il y a un geste, mais l'attaquant se laisse tomber un petit peu aussi. Je pourrais pas vous dire, franchement, difficile à juger. Pas de penalty. Pourquoi pas? Les Sévillans s'en foutent de rage. Il y en a qui disent il y a péno, d'autres qui disent c'est trop léger. Moi, je dis que c'est un peu des deux. Je sais pas, honnêtement, je peux pas me donner mon avis et me prononcer là-dessus. Mais voilà, il y a toujours des polémiques en Liga. De toute façon, c'est compliqué, l'arbitrage, la VAR, etc. Les arbitres sont sous tension, surtout quand c'est le Real, le Barça, etc. qui jouent. C'est très compliqué. Le Barça qui, même à 10, franchement, a maîtrisé ce match, hein, n'a même pas été en danger. Séville n'a même pas profité de cette supériorité numérique. Pourquoi? Parce que le Barça a été en gestion. Le Barça, même à 10, ça a rééquilibré les débats, en fait. Ça a juste rééquilibré un petit peu les débats. Mais ils n'ont même pas été en danger. Il y a eu quelques centres, quelques actions, etc. Mais pas de danger. Le Barça était en mode gestion. Il y a eu des changements. Flick a géré les changements. Daniel Olmo est rentré à la place de Lewandowski pour garder ce ballon. Eric Garcia au milieu de terrain, pareil. Frenkie de Jong était un peu essoufflé. Eric Garcia, très bon au milieu de terrain. Il n'y a rien à dire, ce mec. Il vient, il fait les travaux. Il me fait un peu penser à comment il s'appelle, Nacho.
Il me fait un peu penser à Nacho qu'on avait chez nous. C'est un peu le même profil, un joueur assez polyvalent qui peut jouer un peu partout, qui dit rien, qui a une attitude parfaite. Et Eric Garcia, franchement, qui joue défenseur au milieu. Et là, il vient, il fait son boulot, il dit rien. Franchement, chapeau. Et derrière, il est récompensé. Mais il y a ce but anecdotique pardon, à la 89e minute sur ce coup franc. Il vient placer sa tête, il n'y a pas d'hors-jeu, etc. Ça a été revu. Voilà, le Barça en gestion, le Barça au-dessus, le Barça mérite sa victoire. On va checker un petit peu, les statistiques au final. Qu'est-ce qui s'est passé? 60-40, quasiment 2 XG, attendu contre même pas 1. 10 tirs, 6 cadrés. Voilà, le Barça était en difficulté en première mi-temps. C'est vu face à une équipe de Séville assez cohérente en première mi-temps, qui s'est bien battue, qui a été valeureuse, mais ça a craqué en deuxième. Ça a craqué en deuxième parce que Firmine est rentré, parce que Pedri a encore fait un coup de génie. Le mec, ce gars-là, les mecs, il est incroyable. C'est un sacré joueur, c'est un super footballeur. C'est un playmaker, c'est un numéro 10 à l'ancienne, etc. Il est magnifique à avoir joué, honnêtement, franchement, vous avez une pépite et, incroyable. Et c'est lui qui débloque la situation sur ce caviar. Fermine, pareil, c'est un super joueur, un très létal, très méchant, ce gamin. Il vient, lui, quand il rentre, quand il a une occasion devant, il marque. Hein. C'est pas de chichi, il bégaye pas. Hein. Franchement, Fermine, j'ai remarqué, dès qu'il a une occasion, c'est souvent filoche. Hein. Il bégaye pas, le mec. Hein. Et il te la met pas à côté ou sur la barre, lui, hein, comme nous avec Bellingham hier, ou etc. Enfin bref, je fais des parallèles, forcément. Rafinha, pareil, hein, pied droit, hors dehors de surface, ça part petit filet. Eh ben nous, Rodrigo, ça part à côté. Non, mais voilà, les gars, il y a des détails comme ça, je suis obligé d'en parler. Ça commence à me monter, là. Ça commence à. Je me dis, on avait 7 points d'avance. Là, maintenant, on a plus que 2 points d'avance. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le Barça avait bien commencé. La Liga. Le Barça avait mis 9 points d'avance sur le Real. Le Real revient. Barça fait n'importe quoi contre les petites équipes. Le Real revient devant. Mais 7 points d'avance. Et là, hop, ça se rééquilibre. 2 points. C'est n'importe quoi. Les équipes, en fait, c'est du yo-yo, en fait. Cette Liga, c'est du yo-yo. Il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de régularité sur les équipes. C'est qui essaiera de moins perdre contre les petits, en fait. C'est un peu ça. C'est pas celui qui domine réellement. C'est qui essaiera de ne pas faire le con. Et l'Atlético en soum-soum, ils sont là. Donc ouais, victoire du Barça, hein, forcément ils en profitent. Forcément, ce match nul, la veille, ils devaient déjà se frotter les mains, les Barcelonais, ils ont dû bien dormir. Et ils ont fait le boulot, hein, ils ont fait le boulot tout simplement. Le classement, 48, 49, 50, c'est hyper serré. Je crois dans tous les autres championnats, c'est pas aussi serré. C'est incroyable. 48, 49, 50, les mecs... Ouais, ça va se jouer jusqu'au bout. L'Athletic Club qui est derrière à 4 points. Faut pas les enterrer. Moi, honnêtement, je dis, faut pas les enterrer. C'est une très belle équipe. Ils ont encore gagné, il me semble, 3-0 avec un triplé de Sunset. Super joueur au passage. Et ouais, on va regarder les matchs à venir, mais c'est vrai que, waouh, la Liga est indécise et la Liga est relancée. Hein. Tout est relancé. Alors, la Liga, match. Donc, la prochaine journée, on va checker vite fait. On va checker les 3 de devant, les équipes qui nous intéressent. Le déplacement samedi prochain à Pampelune contre Osasuna. Très très compliqué, très périlleux ce déplacement. Sachant que dans la semaine, on joue City. Hein. Il y aura l'avant-match sûrement, il y aura le débrief, etc. On sera aux aguets les mecs. On va suivre ce match avec très très une forte attention parce que là, il y a ce barrage, hein, il y a ce barrage qui est primordial pour se qualifier en Ligue des Champions, pour pouvoir continuer. La Ligue des Champions, vous connaissez le Real, c'est notre jardin hein, quand même. Hein. Il y a bien une chose qu'on ne peut pas nous enlever, c'est la Ligue des Champions. Attention. L'Atlético, eux, qui vont recevoir le Celta Vigo. Ok, ça peut être un match très serré. Et le Barça joue lundi. Ok, le Barça joue lundi. Donc le Barça va avoir beaucoup de temps de repos. Et va recevoir Vallecano, je crois, il est plutôt pas mal classé. 6e, hein. 6e. 35 points. Ils sont sur 4 victoires en match nul. Donc ouais, ce sera pas forcément si évident que ça pour le Barça, peut-être, sur ce match. Ouais. Ouais. Bah écoutez, le Real a fait de la D. Le Real perd contre l'Espagnol. Ok, le Real fait match nul contre l'Atlético. Tu perds 5 points. Tu perds 5 points et le Barça gagne ses 2 derniers matchs. Automatiquement, ça se resserre. Tout est relancé. Les dés sont relancés. La Liga est relancée. Ça va être compliqué. Et on va voir. On va voir. Ce sera celui qui fait le moins d'erreurs et celui qui sera le plus régulier. Il y aura la Ligue des Champions en parallèle pour les 3 équipes. Qui va gérer tout ça, qui sera plus à même à être le plus régulier. Ça va être... on va suivre ça de très près, hein, ça va être chaud. Il y aura encore des duels, il y aura encore le Classico retour là-bas à Barcelone, et il y aura aussi un Atlético contre le Barça au Metropolitano.
Donc ouais, ça promet, en gros, il y a des gros rendez-vous, ça promet. Plus à côté de la Ligue des Champions, forcément. On se retrouve justement pour la Ligue des Champions, les mecs. Ligue des Champions dans la semaine, je crois que c'est mardi, il me semble. J'ai dit mercredi, mais il me semble que c'est mardi. Je vais juste checker vite fait, juste pour être sûr. Je prends quelques secondes. Hop, Champions League, les matchs à venir. Ouais, c'est ça. C'est bien mardi, les mecs. Mardi 21h, City, Real Madrid. Waouh, ça va être la guerre. Sur ce, les mecs, je vous souhaite une très très bonne soirée, une bonne nuit, et puis on se retrouve dans la semaine pour ce match de Ligue des Champions. Prenez soin de vous, la famille. Peace.